بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, en ces quelques minutes, nous allons essayer, Inch'Allah, de toucher les cœurs un maximum avec un rappel qui réveille les cœurs. Ce rappel est celui de la mort. Mes frères et sœurs, la grande maladie qui a touché notre communauté et qui a fait qu'on est tombé dans les péchés, c'est l'insouciance, au point où on a oublié la mort. Mes frères et sœurs, après la mort, il n'y a que deux destinations. Deux destinations. Ici-bas, quand on fait un voyage, on a le choix. On peut choisir la neige pour les vacances d'hiver ou l'Afrique lorsqu'on veut le soleil, la plage, ceci et cela. On a le choix. Mais après la mort, nous n'avons que deux destinations. Soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas d'autre destination. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ash-Shura, Surat 42, verset 7, « Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir » Une partie d'entre eux au paradis et une autre partie en enfer. Feras-tu partie des habitants du paradis éternel ou de l'enfer éternel? Et pour gagner le paradis, il faut penser à la mort et même multiplier le rappel de la mort. Car le rappel de la mort fait vivre le cœur. Vous savez, c'est comme quoi? C'est comme une personne qui roule sur le métropolitain, comme vous dites, ou l'autoroute chez nous. Il roule à grande vitesse et il voit le panneau limitation à 70. Il freine, il ralentit. Et il a besoin de ce rappel en permanence. Pourquoi? Parce que s'il ne le voit pas, il fait des excès. Hélas, aujourd'hui, sans ce rappel, qui est le rappel de la mort, les gens commettent des excès. Des excès. Ils désobéissent à Allah. Matin, midi et soir. Ils n'ont plus honte de le faire publiquement. Ils se vantent des péchés. On a des gens qui, wallahi, ils font le haram, la fornication, la drague, etc. Et ils s'en vantent. Et ils le racontent à leurs collègues, à leurs camarades de classe en leur disant « Hier, on a fait ceci et cela » en se vantant du haram. Mais ces gens-là, quand une personne meurt de leur famille ou de leur entourage, on les voit rapidement refroidir. Pourquoi? Ce rappel-là, qui est la mort, est le meilleur des rappels. Et le meilleur des rappels. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par l'imam at-Tirmidhi, il a dit « Multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs. » La mort. Multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs. Tôt ou tard, tu vas mourir, tu vas quitter ce bas monde. Et tu porteras avec toi un bagage que tu présenteras à ton Seigneur. Ce bagage, il y a tes bonnes et tes mauvaises actions. La question que j'ai à te poser et que je me pose, est-ce que ce bagage sera lourd en bonne action ou en mauvaise? Al-Maut, la mort, c'est une réalité à laquelle aucun de nous ici présents ne va échapper. Qui d'entre nous peut échapper à la mort? La mort ne fait aucune différence entre l'homme et la femme, le grand et le petit, le riche et le pauvre, celui qui est âgé ou le jeune. Et elle ne fait pas de différence de race. Elle est donc une réalité qui touche chaque chose vivante sur cette planète. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Ça, c'est une vérité où ni musulmans ni non-musulmans ne divergent là-dessus. Tout le monde est d'accord qu'on va mourir un jour. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 78, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Allah tabaraka wa ta'ala dit où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Et Allah tabaraka wa ta'ala parle de cela également dans le Coran, dans Surat Al-Jumu'ah, Surat 62, verset 8, en disant Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dis la mort que vous fuyez. Naam, cette mort on l'a fui. Il suffit d'un peu de fièvre qu'on est chez le médecin. Pourquoi on a peur de mourir? On a faim, on va directement manger. Pourquoi? Parce qu'on a peur de mourir. On est fatigué, on se repose. On a soif, on va boire. Pourquoi? Parce qu'on fuit la mort. Écoute bien, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Akhil Habib, mon frère, ainsi que toi ma sœur, toi qui dis, il y a encore le temps, on est jeune, laisse-nous vivre, laisse-nous, on est dans une époque où on ne peut pas pratiquer notre religion en étant jeune. Laisse-nous prendre notre temps et on se repentira plus tard. On pensera au pèlerinage, on reviendra vers Allah plus tard. Laisse-nous un petit peu. Sache
toi qui dis cela ou qui penses comme ça, que la mort n'est pas la fin, mais le début de toute chose. Et que tu es sur terre pour un grand examen, en continu. Notre image est celle de celui qui a quitté son pays pour aller étudier à l'étranger, avoir son diplôme et revenir dans son pays. Nous avons quitté Al-Jannah avec Adam alayhi salam et nous sommes venus sur terre pour passer un examen. Et nous allons retourner bi'idhnillah au paradis avec notre diplôme. Ça c'est ce qui est normalement prévu pour tout le monde, sauf ceux qui refusent d'entrer au paradis, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui refusent. Il lui dit, et qui refuse au messager d'Allah? Il a dit, ceux qui m'obéissent ont accepté d'entrer au paradis, et ceux qui me désobéissent ont refusé d'entrer au paradis. Pose-toi la question, est-ce que tu écoutes les ordres du prophète alayhi salatu wassalam? Écoutes-tu les ordres du prophète alayhi salatu wassalam? S'agissant, mon frère, de la mort, ce n'est pas la fin de toute chose, mais au contraire, c'est le début. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et écoute avec moi, il a dit, je n'ai pas vu un spectacle aussi épouvantable que la tombe. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la première station du jour du jugement, c'est la tombe. C'est la première station. C'est comme si tu prenais un métro et tu te déplaçais. La première station après ta mort, c'est la tombe. Et ça se termine pas là. Si, au moment de la tombe, tout se passe bien, le reste qui suit sera facile. Et si ça se passe mal, tout ce qui va suivre sera difficile. Ta tombe est la première station du jour du jugement. Puis après la tombe, il y a la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala réduira à néant la planète et tout ce qu'elle contient. Il ordonnera à Israfil de souffler dans la trompe, suite à quoi tout le monde mourra. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, tout ce qui est sur cette terre disparaîtra et seul subsistera la face de ton Seigneur. Tout va disparaître. La seule chose qui restera, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dira, je suis le roi. Je suis le roi. Où sont les rois? Allah tabaraka wa ta'ala, il sera le seul, le créateur, le puissant, Al-Jabbar, le dominateur. Et il dira, Ana al-Malik, je suis le roi. Où sont les rois? Où sont les orgueilleux? Il n'y aura plus personne. Puis, il redemandera à Israfil de ressouffler dans la tombe, suite à quoi? C'est la résurrection. Ça y est, chacun sort de sa tombe pour se diriger vers qui? Vers Allah tabaraka wa ta'ala, le juge des juges, subhanahu wa ta'ala. S'agissant de la résurrection, c'est un moment qui sera difficile. L'attente, 50 000 ans. Comment? Debout. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans plusieurs hadiths authentiques, que les gens seront ressuscités le jour du jugement nus, pieds nus incirconcis, comme le jour où leur mère les a mis au monde. Aïcha radiallahu anha, son épouse, lui a dit, nus, les hommes et les femmes se regarderont. Le messager d'Allah, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, l'affaire sera beaucoup plus importante que cela, ya Aïcha. Personne ne pensera à regarder quelqu'un. Chacun sera occupé par la peur, par la terreur de l'événement du jour du jugement. On apportera l'enfer, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, qui sera entouré de 70 000 cordes. Chaque corde sera tirée par 70 000 anges. Imagine-toi, 4 milliards 900 millions d'anges pour tirer l'enfer. Alors que les anges sont de grandes créatures fortes. Et on apportera l'enfer. Et l'enfer poussera un cri. Et elle voudra que les gens, les injustes et les pervers et les corrompus rentrent à l'intérieur et soient punis en enfer. Et les gens seront à genoux face à ce spectacle pendant 50 000 ans. Imagine-toi la scène. Imagine-toi 50 000 ans. Et est-ce que c'est fini? Non. Il y aura un soleil qui s'approchera, qui sera juste au-dessus de ta tête pendant cette période-là. Et tu es en train de suer. Certains, la sueur arrivera jusqu'à leur front. Ils seront noyés dans leur sueur. Et à ce moment-là, tu vas entendre un appel qui est impressionnant. L'appel où Allah subhanahu wa ta'ala demande à ce que tu apparaisses devant lui. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit dans Tazkira, il nous parle de cette scène épouvantable. Il nous dit, imagine-toi mon frère, lorsque les livres seront distribués, les balances mises en place et que tu seras appelé par ton nom au milieu de cette foule de créatures. Imagine-toi que le jour du jugement, on sera des milliards sur cette terre. Des milliards. Le jour du jugement aura lieu le vendredi et il sera en grande Syrie. Des milliards et des milliards de créatures sur la même terre. Tous debout, tous ils attendent une seule chose, c'est la remise des diplômes, c'est la remise des registres, c'est soit on lui annonce la bonne nouvelle en lui donnant le livre de la main droite et entre au paradis, soit on lui donne son livre de la main gauche ou derrière son dos et il entre en enfer. Et donc, imagine-toi cette scène, lorsque les livres seront distribués, les balances mises en place et que tu seras appelé par ton nom de cette foule, au milieu de toute cette foule de créatures. Autour de toi, les anges,
les djinns, les humains. Et tu entendras, où est un tel fils d'un tel, qu'il se présente devant Allah. Et à ce moment-là, les anges auront reçu l'ordre de t'amener auprès d'Allah. La ressemblance des autres noms avec le tien et celui de ta famille n'empêchera pas les anges de t'amener dès lors qu'ils savent que c'est bien de toi qu'il s'agit. L'appel parviendra directement à ton cœur et tu sauras que c'est de toi dont il est question. Alors tu trembleras de tous tes membres, ta couleur changera et tu perdras la tête et tu traverseras les rangs avec les anges. Puis tu te présenteras devant qui? Le Seigneur des mondes, afin de te placer devant lui et qu'il te juge. Tout le monde lèvera les yeux vers toi pendant que tu seras entre les mains des anges. Tu auras perdu la tête et la terreur se sera accrue parce que tu auras tellement peur de ce rendez-vous qui, comme on le sait, va avoir lieu inévitablement. Inévitablement. Imagine cet instant où tu te trouveras face à ton Seigneur, tenant en main un registre fournissant tous les détails de tes œuvres, tout ce que tu as fait en public et en secret, tout ce que tu as pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait oublié, ou que c'était rien, c'était un petit péché, ou c'est pas grave, de toute façon tout le monde le fait, tout sera mentionné dans ce registre. Qu'est-ce que tu as mis dans ce registre, ya Abdallah? Ma sœur, qu'est-ce que tu as mis dans ce registre? Ma sœur, tu seras là avec ce livre, il y a toutes tes actions, Allah n'oubliera rien, tout sera mentionné. Imagine cet instant où tu te trouveras face à Allah subhanahu wa ta'ala, tenant en main un registre fournissant tous les détails de tes œuvres, n'omettant aucune œuvre que tu as voilée, ni aucun secret que tu as dissimulé. Ça y est, tu es seul. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'est pas un seul d'entre vous à qui Dieu ne parlera pas sans l'intermédiaire d'un interprète. Tu seras seul devant Allah, seul devant le Créateur, seul devant celui qui t'a donné tous les bienfaits que tu as aujourd'hui, seul devant celui qui t'a laissé un délai alors que tu lui désobéissais, seul devant celui qui cachait tes défauts alors que tu lui désobéissais matin, midi et soir, seul devant celui qui récompensait ceux qui cachaient des défauts, seul devant celui qui t'a laissé plusieurs occasions pour te repentir, seul devant celui qui n'a pas profité de l'occasion du péché pour te punir immédiatement, mais il te laisse un délai. Tu seras seul, plus de piston, plus d'aide. Il n'y a plus de papa, ni de maman, ni de mes enfants. C'est toi, tes œuvres et Allah devant toi. Subhanahu wa ta'ala. Et ce rendez-vous, on le sait tous, il aura lieu inévitablement. Tu liras tout cela avec une voix abattue, avec un cœur brisé, et la terreur te cernera de toutes parts. Nombre de bonnes actions que tu avais oubliées te seront rappelées dans ce registre. Nombre de mauvaises œuvres que tu avais cru être en sécurité lorsque tu les avais faites. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te les montrera. Nombre d'œuvres que tu avais commises en pensant qu'elles seront pour toi une aide et qui seront rejetées alors que ton espoir dans ces œuvres était si grand. Une grande tristesse sera dans ton cœur et nombreux seront les regrets que tu auras d'avoir négligé l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça y est, on te donne ton registre et c'est là où l'annonce des diplômes, de la réussite ou de l'échec a lieu. Et on te dit, prends ton livre de la main droite. Wallahi, c'est le plus beau des cadeaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous et à toutes notre livre de la main droite. Prends ton livre de la main droite et entre au paradis. T'aimerais pas entendre ça, franchement? Mais pour ça, il faut faire des efforts. Pour ça, tu dois suer comme tu as sué pour tes examens dans ce bas monde. Pour ça, tu dois faire des efforts et te priver de tout ce que tu as pu te priver pour avoir des examens dans ce bas monde. Et sache que ce n'est pas fini. Après cela, une fois que tu as ton registre de la main droite ou de la main gauche, tu vas passer sur le pont du Sirat. Certains vont passer comme un éclair, d'autres à la vitesse des chevaux, d'autres à la vitesse des oiseaux, d'autres en rampant, d'autres à peine ils vont mettre leurs pieds, ils vont tomber en enfer. Feras-tu partie de ceux qui vont tomber en enfer ou de ceux qui, alhamdulillah, vont passer rapidement et se retrouveront devant la porte du paradis en train de sentir l'odeur du paradis, en train d'attendre que le prophète alayhi salatu wassalam intercède, car le paradis ne sera ouvert pour personne d'autre avant lui. Et c'est lui qui intercédera pour que cette porte soit ouverte. Tu sentiras l'odeur du paradis de loin et tu seras pressé de rentrer dans ce paradis. Et ce paradis, c'est une éternité. Une éternité. Tu sais, ça veut dire quoi, une éternité où tu ne dors plus, car, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dormir, c'est une petite mort. Où tu ne tomberas plus malade. Où la femme n'aura plus ses menstrues, elle ne tombera plus enceinte. Plus de fièvre, tu seras ressuscité à l'âge de 33 ans.
Au paradis, tu seras beau comme le prophète Yusuf alayhi salam. Au paradis, tout ce que tu désireras, tu l'auras avec un simple souhait. Au paradis, tu ne manges pas et tu ne bois pas par soif et par faim, car la faim et la soif sont des souffrances, et la souffrance n'existe plus au paradis. Au paradis, lorsque tu manges, ta nourriture se digère par une odeur de musc qui sort de ton corps. Au paradis, tout sent bon, tout est facile, tout est agréable, et c'est pour l'éternité. De l'autre côté, c'est horrible, c'est l'enfer. Leur nourriture, c'est le feu. Des fruits avec des épines, des boissons chauffées en enfer, qui leur brûleront l'estomac. Sans compter que le plus petit fond en enfer correspond à ce qu'a décrit le prophète alayhi salatu wassalam, à ce qu'une personne marche sur des braises de feu jusqu'à ce que son cerveau bouillonne. Ça, c'est le plus petit niveau de souffrance. Pourquoi ne pas s'en préserver maintenant? Pourquoi? Pourquoi ne pas multiplier le rappel du destructeur des plaisirs, la mort? Pourquoi oublier la mort? Ne pense pas que celui qui te rappelle la mort, c'est quelqu'un qui veut ton mal. Ne pense pas que celui qui te rappelle la mort, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de dur dans la religion. Au contraire, c'est parce qu'il veut ton bien qu'il te met un petit coup de jus pour que tu te réveilles. Des fois, sans ce coup d'électrochoc, les gens s'égarent, s'éloignent. Et on a besoin de ce coup d'électrochoc. Pourquoi? L'insouciance règne dans notre communauté, hélas. Et sache une chose, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est que l'enfer, c'est tellement horrible que, comme l'a décrit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith d'Anas qui est rapporté par les mêmes musulmans, qu'il suffit simplement, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, qu'une parmi les personnes soit trempée une seule fois en enfer. Trempée une fois. Puis après, on lui pose la question, as-tu vu un bien dans ta vie? Et là, on parle de la personne qui a eu tous les biens du monde. Richesse, argent, femme, voyage, tourisme, tout ce que tu veux. Luxe, tout ça. Mais il était loin d'Allah. On le prendrait, on le tremperait en enfer, on lui dira, as-tu connu un bonheur dans ce bas monde? Il dira, non, je n'ai jamais connu le bonheur. Le fait d'être trempé une seule fois en enfer, c'est un formatage du disque. Il n'y a plus rien dans la cervelle. Tout est effacé. Tout. Donc, pourquoi jouer avec le feu maintenant en désobéissant à Allah? Pourquoi? Pourquoi vouloir suivre les passions au lieu de suivre la révélation? Pourquoi préférer suivre Shaitan qui à la fin va se désavouer de nous? Vous savez, ça veut dire quoi? Il va se désavouer. Et wallahi, cette scène, elle fait peur. Et écoutez avec moi ce qu'a dit Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, en commentant le verset qui est dans Sourate Ibrahim, la Sourate 14, verset 22. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du diable qui, le jour du jugement en enfer, va se désavouer de tous ceux qui ont désobéi à Allah. Il va leur dire, j'y suis pour rien. T'arrives à imaginer un petit peu la scène? Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. En enfer, les gens qui seront en train de souffrir vont voir en enfer un mimbar. Un mimbar, celui sur lequel monte l'imam le vendredi. Un mimbar se dresser et une personne monter pour leur faire un discours. Où? En enfer. Qui sera cette personne? Iblis le maudit. Et les gens de l'enfer seront étonnés. Et là, écoute ce discours qu'il va prononcer en enfer. Allah nous en parle dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 22. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et quand tout sera accompli, le diable dira, voilà son discours, écoute bien, j'ouvre les guillemets. Certes, Dieu vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Subhanallah, il se moque des gens. Il leur dit, Allah il vous a promis le paradis. Et moi je vous ai promis, t'inquiète, vie, oh, t'es encore jeune, t'es à Montréal, on est en 2012, c'est pas maintenant, plus tard tu vas te repentir. Tu crois que tu vas commencer la prière maintenant? On va se moquer de toi. Et attention, Belek, tu marches pas avec une femme, t'as pas une fréquentation dans l'illicite, on va se moquer de toi, on va dire que t'es bizarre. Et le shaitan, il travaille sur les cervelles, et à la fin, il te dit, Allah t'a fait la promesse de vérité, et moi, je t'ai promis, mais je n'ai pas tenu ma promesse. Et écoute bien ce qui est impressionnant, il va dire, et je n'avais aucune autorité sur vous, j'avais aucun pouvoir sur toi, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Subhanallah, il t'a donné des idées, il n'a pas fait plus, il t'a pas tiré la main, il t'a dit va en boîte de nuit, il t'a pas tiré la main, il t'a dit va fumer la drogue, il t'a pas tiré la main, il t'a dit va braquer, va voler, va faire tel haram et tel haram. Non, il te donne des idées. Si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu,
Ne me faites donc aucun reproche. Subhanallah, ne me faites donc aucun reproche. Mais en faire à qui alors? Mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours pour vous et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Mes frères et sœurs, sachez que les gens autour de Iblis ce jour-là seront nombreux. Certains n'écoutaient pas de discours dans ce bas monde, pas même le vendredi, et hélas, ils seront au premier rang en enfer à écouter Iblis. Ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma sœur. N'attends pas que l'ange de la mort vienne prendre ton âme. Sans compter que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va prendre ton âme. N'attends pas. C'est dès maintenant. Alhamdulillah, aujourd'hui tu es en vie et tu peux œuvrer. Demain tu ne seras pas en vie, tu seras sous terre. C'est fini. Tu ne pourras plus faire augmenter tes bonnes actions. Et hélas, on a des gens qui avec tout ça, ils sont en sécurité. Dis-moi, t'inquiète, pour moi ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller, Inch'Allah, mais ils ne prient pas. Dis ouais, mais t'inquiète. Et même des fois tu poses la question à une personne, tu lui dis comment il va un tel, il dit la baisse Ali. La baisse Ali. La baisse Ali pour lui c'est il va bien financièrement. Mais religieusement, il t'en parle jamais. Il t'en parle pas. Comment cela? Et toi qui te sens en sécurité, as-tu oublié qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Hibban et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani et d'autres, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Allah a dit, écoute bien, Allah il a dit par ma puissance, je ne regroupe pas en mon serviteur de peur et de quiétude. S'il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Tu te sens en sécurité dans ce bas monde? Écoute bien Allah ce qu'il dit, je lui ferai peur le jour du jugement. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Rappelons-nous de la mort à chaque instant et préparons-nous pour ce voyage. Habib al-Ajami, rahimahullah, un parmi nos ancêtres, pleura lors de son agonie et dit « Je vais faire un voyage que je n'ai jamais fait et emprunter une route que je n'ai jamais empruntée. » Sois donc dans ce bas monde comme un étranger, ou plutôt quelqu'un de passage, et soyez sûr qu'il y aura des personnes qui peut-être font partie de nous. Ils diront le jour de leur mort, et c'est mentionné dans le Coran, dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, versets 99 et 100, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, écoute bien, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit mon Seigneur, fais-moi revenir. Pourquoi? Fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Donne-moi une session de rattrapage. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux cependant il y a une barrière. Cette barrière c'est le monde de la tombe jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Mes frères et sœurs, pour terminer en étant court et concis, premièrement, si tu ne veux pas oublier la mort, qui est un rappel wallahi très bénéfique et qui est un rappel qu'on se doit d'entendre en permanence, d'avoir des gens autour de nous qui nous disent taqillah, fais attention à la mort. Fais attention à ce moment-là. Imagine tu meurs à ce moment-là. Imagine que l'ange de la mort vient prendre ton âme à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que l'ange de la mort ne peut pas venir à n'importe quel moment? Vous avez ça en tête? Est-ce que toi qui dis je vais me repentir plus tard, tu as signé un contrat avec l'ange de la mort, tu lui as dit passe quand j'aurai 40 ans? Est-ce que tu as une garantie qui te laisse un délai? Par la permission bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose pour attendrir les cœurs et se rappeler de la mort, c'est de visiter les tombes. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ça rappelle l'au-delà. La deuxième chose, la lecture du Coran avec la méditation. Lire le Coran et le méditer. Mais le lire et le méditer, j'ai bien dit méditer, et mes 1000 traits soulignent le mot méditer. Très important, parce qu'aujourd'hui on lit sans comprendre. On lit, les yeux lisent, le cœur, il est à Carrefour, il est dans le shopping, il est dans les centres commerciaux, il est dans la mode, il est dans les vêtements de luxe. Non, lire le Coran en le méditant. 3, la fréquentation. La fréquentation, tu fréquentes qui? Tu fréquentes des gens qui te rappellent Allah, qui te rapprochent des mosquées, qui te disent viens on va écouter un dars, viens on va apprendre la religion, viens on va s'inscrire dans telle école pour faire talab al-ilm, etc. Ou tu fréquentes des gens qui te disent t'as vu le match de foot, t'as vu le cinéma, alors tu sors avec une fille, alors c'est quand qu'on se fait une soirée chicha, etc. La fréquentation, la fréquentation, la fréquentation. Et sachez que parmi les plus grandes causes de changement de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui, ça a été la fréquentation. Donc accrochez-vous à une fréquentation solide, et sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous voit à tout moment, et Allah il a dit nous sommes plus près de notre serviteur que sa veine jugulaire. T'as vu cette veine comment elle est proche? Imagine-toi que ton père il te voit en train de regarder sur le net quelque chose de haram, tu serais très mal.
eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah azza wa jal fasse que ce rappel fasse revivre les cœurs. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته